Nous terminons la montagne aujourd'hui. Et j'aimerais que tu puisses saisir l'essentiel qui était santé votre misère. Et aujourd'hui, j'aimerais que tu saisisses la pensée de l'Éternel pour la journée d'aujourd'hui. Nul ne peut passer à côté de la croix et rester la même. Lorsque tu passes par la croix te transforme. La croix te change. Et cela est important pour que nous ne soyons pas des chrétiens de facettes. Et aujourd'hui, en cette clôture de la montagne, devant nous parler pour qu'on ne soit pas des chrétiens de facettes. Que Dieu vous bénisse. Nous prenons notre texte de base qui est Jacques 4. Le 8e, le 9e et le 10e verset. La Bible dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Mettez vos mains pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus, sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil, et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur, et il vous élèvera. Nous acclamons cette parole de Dieu. Bien-aimés, lorsque nous entrons dans la passée de ce que nous venons de lire, la Bible dit, approchez-vous de Dieu. Et lui s'approchera de vous. La deuxième chose, il dit, nettoyez vos mains pécheurs. Et le troisième élément nous dit, purifiez vos cœurs, désolés. Ensuite, sentez votre misère et soyez dans le deuil, dans les larmes. Alléluia. Amen. Depuis le début de la montagne, je dis que c'était une montagne de réflexion. Et aujourd'hui, j'aimerais que Dieu te parle. Que tu comprennes la pensée de l'Éternel. Lorsqu'on nous dit approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Ici, j'avais dit c'est un problème de cœur. On ne s'approche pas de Dieu en étant présent dans l'église. On a dit que tu peux connaître le mal. Ça c'est mal, je sais que c'est mal. Je sais que c'est mal. Caïn savait que tu avais, c'était mauvais. Donc il savait que c'était mauvais. Mais connaître quelque chose que c'est mauvais, c'est bien. La reconnaissance, même quand les gens viennent pour reconnaître devant Dieu, et ce que j'ai fait n'est pas bon, ce que j'ai fait est mal, c'est normal. Tu reconnais, tu es d'accord, tu es convaincu que ta marche, les choses que tu fais ne sont pas correctes. Tu les confesses, tu dis Seigneur, je suis malhonnête, je suis voleur, je me prostitue, je me méconduis. C'est une reconnaissance, c'est une confession, et cela peut être fait par tout le monde. La confession n'a jamais été la repentance, et la confession ne sera jamais la repentance. Reconnaître le mal, plusieurs reconnaissent le mal, mais ils ne se sont pas repentis. C'est la confession. Si tu vas aujourd'hui dans la prison de Makam, tu verras plusieurs personnes en train de regretter le mal qu'ils ont fait. Ils se mettent à prier, ils pleurent, ils demandent à Dieu. Mais ces gens-là, généralement ne sont pas sincères. Parce que si à la minute ils sortent,
C'est qu'il regrette les conditions dans lesquelles on l'a trouvé. C'est parce qu'on l'a attrapé, la met dans les sacs, qu'il commence à prier. Si vous allez à Makala, beaucoup de gens prient. Moi je connais plusieurs. Quand ils sortent de la prison, ils deviennent des évangélistes en prison, ou des pasteurs eux-mêmes. Mais lorsqu'ils sortent dehors, rapidement, ils reviennent sur leurs anciennes habitudes. C'est que réellement, ce n'est pas dans l'état de la souffrance. Parce que les choses se compliquent. Que quelqu'un peut être certain de la repentance. Donc la repentance n'est pas la confession. Ce n'est pas parce que je reconnais. Non, la repentance aussi n'est pas le fait de prier beaucoup et de gêner, c'est faire du mal au corps. Parce que tu reconnais que j'ai fait du mal, alors tu commences à beaucoup prier. Tu gênes même. Tu es là dans l'église. Tu pries, tu gênes, tu fais du mal à ton corps. Ça c'est bien. Ce n'est qu'une forme de reconnaissance. Mais ce n'est pas la repentance. Il y a des gens qui prient beaucoup, mais qui restent les mêmes. Tu vois quelqu'un qui prie, il prie, il a sa Bible, mais la personne demeure la même. Parce que nul ne peut passer à côté de la croix, il reste la même. Un serpent ne changera jamais de forme. Tu peux voir un serpent qui enlève sa peau, qui devient propre en laissant la peau de côté, parce que cela arrive dans le cycle de la croissance d'un serpent. Généralement, ils enlèvent la peau pour revêtir une nouvelle peau. Mais cela ne change pas la nature du serpent. C'est pas n'enlever que la peau, mais il reste le même serpent, avec le même venin, capable de faire du mal. Ça c'est la forme de chrétien qui ne se répand pas, mais qui change ta forme, qui change ta forme. N'est pas le fait de reconnaître. La repentance n'est pas le fait de faire croire aux autres que tu as changé. La repentance, ce n'est pas le fait que toi-même tu reconnaisses et tu parles aux autres que j'ai mal fait. Non, ça ce n'est pas la repentance. Ce n'a jamais été la repentance. Et aussi la repentance n'est pas le fait de renoncer à une partie du péché. Je suis impudique. J'ai avec moi 2-3 mais j'accepte de renoncer à une ou à deux. Je garde quand même une des réserves. J'ai dit, Seigneur, tu as vu, je me suis repenti, j'ai abandonné les autres. Non, la repentance n'est pas le fait d'abandonner une partie des péchés. Si nous abandonner une et garder l'autre, parce qu'il y a des gens qui gardent toujours une partie. Non, la repentance, ce n'est pas cela. Donc tu restes attaché à quelque chose qui est comme un élément chéri. Tu sais que c'est mal, mais tu dis, je vais quand même garder ça, parce que si je lâche, comment je vais vivre? Donc parfois on se dit, moi je vis parce que je dois faire ceci. Parfois ta vie dépend d'un péché qui est déjà enraciné. Si je lâche ça, comment je vais vivre? Je me répands d'une chose, mais je garde une autre. C'est pas la repentance. Ce n'est pas la repentance. Quand tu as abandonné une chose et tu as gardé l'autre, ce n'est pas la repentance. N'attends pas que Dieu fasse un miracle pour toi. Change ta vie. Te relève avec cette attitude. Non, quand tu ne fais des choses qu'au bout des lèvres et tu laisses une partie, ce n'est pas la repentance. Et aussi, tu
dois savoir une chose, que les remords ne constituent pas la repentance. Ce n'est pas parce que je regrette. Non, la repentance n'est pas le remords. Il y a des gens qui ont du remords. Ils regrettent quelque chose qu'ils ont fait. Ils restent avec ça. Ils sont tristes avec les remords. Jusqu'à jusqu'au jour où ils quitteront la terre, ils garderont toujours les remords et ils ne connaîtront jamais de changement. Les remords ne peuvent jamais être considérés jusqu'à preuve du contraire comme une repentance. Non, il s'est fait du mal. Il y a même des gens qui se blessent. Ils disent j'ai mal fait, j'ai trompé quelqu'un, j'ai fait du mal à une personne. Mais quand tu regardes la personne, il y a du remords. Le remords est au fond de son cœur. Les remords rend cette personne. Le remords n'est pas la repentance. C'est pas parce que tu as du mal pour les actes que tu as commis que tu peux dire que Dieu est d'accord avec moi. Les choses ont changé. Non. Les remords. Si c'était le cas, Judas Iscariote serait considéré comme un homme qui s'est repenti. Judas a reconnu que j'ai mal fait. J'ai vendu le Seigneur au prix d'argent. J'ai mal fait. Mais il ne s'est pas repenti. Il n'est pas allé pour la réparation. Il n'est pas rentré au prix du Seigneur. Il n'a pas dit pardonne-moi. Je ne savais pas, je ne ferai pas. Mais il est allé se faire du mal. Il a accepté de mourir dans les remords. Il y a des gens qui ont des blessures intérieures, qui le rongent, mais qui ne se repentent pas. Tu sais que c'est mal, ça dérange. Tu risques de mourir comme Judas Iscariote. Oui, cet homme, il reconnaissait que ce qu'il a fait est criant. Il n'aurait pas dû le faire. Mais Judas Iscariote a accepté d'aller se tuer. Il s'est pendu lui-même. Ce qui est le remords ou la culpabilité pour Judas ne constitue jamais la repentance. Mais la repentance, comme je l'avais défini, la repentance c'est le fait de renoncer. C'est-à-dire tu refuses, tu décides de ne plus faire la même chose. Tu te détournes de ce que tu veux faire. Tu décides de changer. La repentance c'est le changement du cœur. La repentance vient de l'intérieur. Où tu dis j'ai mal fait. Je ne suis pas content de moi-même. Je sens le chagrin. Seigneur, pardonne-moi. Je ne ferai plus jamais ça. Je ne ferai plus jamais. Je ne retournerai pas pour faire les mêmes histoires. Parce que je passe à la croix. On ne peut pas passer à la croix et rester la même personne. Tu dis Seigneur, pardon, je ne ferai plus. C'est ça la repentance. La repentance, on reconnaît, on se détourne du mal, on renonce et on ne peut plus y revenir. Alléluia. Lorsqu'on parle de la repentance, quand tu décides, tu ne dois plus y revenir. Tu dis, je reconnais le mal, je me détourne du mal, et je ne veux plus faire la même chose. Je ne veux plus faire la même chose. C'est ça la repentance. Alléluia. Et c'est ce que Dieu demande. La repentance, c'est le changement du cœur. C'est l'homme intérieur qui doit changer. Ézéchiel 18:32 nous dit, Dieu ne désire pas la mort de celui qui meurt. Mais le Seigneur demande que l'homme qui se convertit, c'est qu'il vive. C'est-à-dire Dieu, dans son principe, ne veut pas que tu meurs. Judas est mort, ce n'était pas la volonté de Dieu. Dieu ne veut pas que ton péché te tue. Il ne veut pas que parce que tu as fait du mal, que tu meurs. Il n'a pas souhaité la mort de Judas. Mais il veut que le pécheur se convertisse.
se détourne de sa mauvaise voie pour qu'il vive. Quand tu te convertis, c'est pour que tu vives. La repentance est la volonté de Dieu. Dieu ne souhaite pas la mort d'un pécheur, mais il veut que tu changes pour que tu vives. Que tu sois métamorphosé, que tu ne sois pas comme les serpents qui changent la peau, mais que tu changes intérieurement, que tu connaisses ta transformation. Alléluia. Amen. Et tu dois produire le fruit digne de repentance. La Bible dit, produisez le fruit digne de repentance. C'est-à-dire la repentance doit se faire voir par le fruit. Le fruit, c'est-à-dire ce qui est extérieur. C'est-à-dire c'est l'attitude, les choses qui vont paraître. C'est ça la repentance. Produisez le fruit d'une repentance. Alors je donnerai quelques attitudes qui prouvent qu'on a produit le fruit d'une repentance. Je vais donner, je crois, 6 éléments. Je parlerai premièrement de l'humilité. L'humilité. Si tu dois recevoir la repentance ne se fait pas avec arrogance. C'est pourquoi le livre de Chroniques nous dit, si le peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie et prie, c'est-à-dire dans la repentance, mon frère, dans la repentance, la première déposition que l'homme doit recevoir dans la repentance, tu dois t'humilier. C'est-à-dire, si tu dois passer par la repentance, d'abord tu dois t'humilier. C'est ça le fruit, c'est ça l'attitude. Tu t'humilies d'abord, tu te rabaisses, tu as honte de toi-même. Tu dis, je ne peux pas être comme ça. Donc l'humilité. Je vois quelqu'un comme David dans le livre de Psaume 51, tu descends. Et puis dans le livre de 2 Samuel 12, 13. David a reconnu son péché. Quand le prophète Nathan est arrivé pour lui parler de ce qu'il avait fait du mal, David a dit, j'ai péché contre l'Éternel. Il n'a pas attendu. Il a reconnu. Il s'est humilié. Il dit, j'ai péché contre l'Éternel. En opposition de l'attitude de celui qui l'avait précédé, le roi Saül. Lorsque le prophète Samuel dit, tu as péché, mais écoutez ce qu'il fait. Il commence à se justifier. Le peuple me faisait une pression, toi tu traînais. Tu traînais, le peuple me faisait une pression. C'est pourquoi j'ai fait ceci. Et quand Samuel lui parle, au lieu de s'humilier, le roi a fait usage de son pouvoir royal. Il a tenu Samuel dans la robe. Il dit, viens honore-moi. Il était dans les péchés. Ce qu'il devait faire, il devait s'agenouiller et demander pardon à Dieu. Il dit à Samuel, viens honore-moi. Il est tous dans les habits et la robe du prophète. Samuel s'était déchiré. Et Samuel lui a dit, comme tu as fait ceci, c'est comme ça que Dieu t'arrache des royaumes pour le donner à quelqu'un d'autre qui est meilleur que toi. Il y a quelqu'un qui a cette attitude. Il refuse de s'humilier. Combien d'entre nous, lorsqu'ils connaissent qu'ils ont fait du mal, ils ne veulent pas s'humilier, mais ils veulent recevoir le respect. Ils veulent recevoir l'honneur. Ils veulent qu'on les respecte. Saül, c'est Samuel pour demander le respect. Avec ses repentir. Et il n'a pas honoré, respecté l'onction prophétique. Mais il a voulu que l'onction royale soit respectée. L'onction, chaque onction doit respecter l'onction. Lorsqu'une onction ne respecte pas l'autre onction,
Cela affaiblit l'onction qui a défié le chemin. C'est comme ça que chaque ministère doit être respecté et honoré. Et chaque homme de Dieu doit respecter l'onction qui est sur l'autre. Lorsque l'on ignore l'onction des autres, on est en train de faire sécher l'onction qu'on a. Et Dieu peut ne pas te donner d'autres charismes parce que tu ne connais pas l'autre. Alléluia. Alléluia. Amen. L'onction peut s'échapper de cela. Écoutez, mais David, lorsqu'il reçoit la remarque, il dit, monsieur, tu avais pris la femme, Uri le tien, tu l'as fait tuer, tu as pris sa femme, et elle est maintenant dans ta maison, tu l'as engrossée. Alors l'homme s'humilie. Il dit, j'ai péché contre l'Éternel. J'ai péché. Et quand tu les gardes, dans le livre de Psaume 51, c'est tout cela qu'il reconnaît. Et quand tu reviens, dans le livre de Psaume, si voilà comment David parle. Il dit ceci au verset 2. Il dit ceci, Éternel, ne me punis pas dans ta colère et ne me châtie pas dans ta fureur. Aie pitié de moi, Éternel, car je suis sans force. Guéris-moi, Éternel, car mes os sont tremblants. Mon âme est troublée. Mon âme est tout troublée. Et toi, Éternel, jusqu'à quand? Reviens, Éternel, délivre mon âme, sauve-moi à cause de ta miséricorde. Voilà ce qu'il dit. Car celui qui meurt n'a pas de souvenir. Qui demeurera dans le séjour des morts. Je m'épuise à force de gémir. Chaque nuit, ma couche est baignée de larmes, de mes larmes. Mon lit est arrosé de mes pleurs. J'ai le visage usé par le chagrin. Tous ceux qui me persécutent me font vieillir. Regardez l'attitude de quelqu'un. Quand je vais plus dormir, mon lit c'est mouillé avec mes larmes. Il s'humilie. Il dit mon lit c'est mouillé avec des larmes, avec les chagrins. Chaque nuit quand je me touche, je suis baigné. Mon lit est arrosé de mes pleurs. Regarde comment quelqu'un connaît ses erreurs. Qui doit laisser à genoux chercher la prophétie. Alléluia. Amen. Alléluia. Voici quelqu'un qui s'humilie. Dès que Nathan lui a dit ce que David avait fait était grave. Mais dès qu'il reçoit le message du prophète, il dit j'ai péché contre l'Éternel. J'ai péché. Il ne dit pas j'ai péché parce que tu étais en retard. Tu as retardé, je devais faire ceci. Il dit j'ai péché contre l'Éternel. Alléluia. L'humilité devant l'Éternel doit être l'attitude. Les chrétiens normal doivent afficher pour recevoir la grâce et la c'est un cœur qui s'y pas un cœur qui vient avec l'honneur. Quand tu reconnais que tu as fait du mal, tu dois être disposé à réparer. Il y a des choses qui demandent la réparation. Il y a des choses qui ne se terminent pas par la simple prière. Tu vas blesser quelqu'un qui pleure chaque jour sur les larmes. Tu ne pars jamais lui présenter des pardons. Tu te répands toi-même. Tu ne l'approches pas. Mais dès que tu as causé du tort à quelqu'un, sachez que ça, tu auras toujours une corde au cou. Tu peux chercher à voler. Ça te rattrape. Ça te ramène. Tu
crois que le fait tu es prié suffit. Il y a des choses qui demandent la réparation. Luc 19, 1 à 10. Je vois l'attitude de Zachée. Regarde Zachée. La Bible dit approchez-vous de l'Éternel. Il s'approchera de vous. Alors après vous allez purifier vos mains. Purifier vos cœurs. Zachée fait application de cela. Il recourt. Mais il dit je vais monter sous les sycomores. C'est-à-dire je vais m'approcher de Jésus. En dépit de ma taille, je vais surmonter les obstacles. Je vais surmonter la honte. Je vais surmonter les gens qui me regardent. Je vais surmonter les gens qui me voient. Malgré que je suis un percepteur de haut. Je travaille à la DGI. Je suis un homme qui a le moyen. Mais je vais plus passer. Zachée est parti. Il est monté sur l'arbre. Il s'est approché de Dieu. Alléluia. Amen. Tu dois d'abord t'approcher de Dieu pour qu'il s'approche de toi. Et quand Jésus arrive, malgré la foule, son attitude, il faut quelqu'un qui est monté sur l'arbre. J'ai parié qu'il était une personne majeure, une personne aussi grande. Quand on voit une personne, supposons, il avait quand même une barbe blanche. On regarde quelqu'un d'une cinquantaine ou 60 ans qui est sur l'arbre. Jésus regarde, il appelle par son nom, il dit me descends. Et quand Jésus va avec Zachée, Zachée lui dit je suis prédisposé à donner la moitié de tous mes revenus au et puis ce n'est pas ça. Il dit je suis prédisposé à réparer tout celui envers qui j'ai causé du tort. Je vais lui remettre le quadruple de ce que j'avais fait de mal. Donc si j'avais volé $1000, je vais lui remettre $4000. Je vais payer ça. Je dois payer mon péché. Je dois payer mes erreurs. Je vais donner au-delà. Je ne restitue pas seulement, mais je répare. Mais toi, ni la restitution, ni la réparation, ce n'est pas ton affaire. Tu veux recevoir la grâce. Tu es limite à prier toi-même. Alors que la repentance, c'est l'attitude du cœur. Nous sommes en train de chanter. Nous tenons nos Bibles. Mais nous refusons et rejetons le message principal de la Bible, qui est la repentance. Ça ne nous intéresse pas. Mais nous voulons que Dieu donne. Mais avant d'arriver à l'autre étape, avant que Dieu t'élève, avant que Dieu te touche, ne commence par laver tes mains. Regarde l'attitude de Zachée. Et vous verrez que Jésus-Christ a directement approuvé l'attitude de Zachée. Il a accepté cela. Il a approuvé ce comportement. Il était d'accord avec lui. Parce que Zachée a fait preuve de la réparation. Alléluia. Tu verrais que Jésus lui dit même qu'il endossait qu'il avait trouvé une foi en lui. Il dit, je confirme. Il dit, je confirme. Et quand il confirme, il dit, le salut est entré dans sa maison. C'est-à-dire, Jésus dit, à cause de l'attitude de Zachée, aujourd'hui, le salut est entré dans ta maison. Avant même qu'il ça à réparer. Mais Jésus a vu le cœur. Il dit à cause de ça, le salut est entré. C'est que Jésus a approuvé. Alléluia. Alléluia. Zachée était là humble. Il était disponible. Il a voulu réparer. Et il a fait. Comment veux-tu parler de la repentance alors que la réparation n'est pas ton affaire? Donc tu t'en fous des gens. Le mal c'est quoi?
Quand tu fais passer le temps efface le problème. Non. Sur le plan spirituel, le temps n'a jamais rien effacé. Le monde dit le temps répare. Non, même si le temps peut réparer. Mais le mal pour lequel tu t'es pas ressenti, tu n'as pas de Alléluia. Alléluia. Alors regardez l'attitude. Le troisième élément que je relève, c'est endosser le conséquent de ces actes. Tu dois, regarde le brigand. Il est avec le Seigneur. L'autre se justifie. Mais l'autre dit non, toi. Tu ne dois pas dire ça. Parce que nous méritons. Ce que nous faisons ici, nous méritons. Alléluia. Mais il y a des gens qui refusent d'endosser. Il sait qu'il a fait du mal. C'est ça le problème des hommes sur terre. Ils posent des problèmes. Ils ne veulent pas les conséquences. C'est comme une fille qui n'est pas mariée, qui va se me conduire, mais elle ne veut pas de la grossesse. C'est comme quelqu'un qui est engrossé, qui dit je ne veux pas de la grossesse, je voulais seulement de mes actes. Regardez l'attitude des hommes. On est prédisposé à faire des choses, mais on ne veut pas les conséquences. On ouvre la porte au diable, dans notre marche, dans notre comportement. Mais quand le diable commence à agir, nous disons non, le diable. Tu ne peux pas me toucher. C'est sans effet. Il va me toucher. Il va me toucher. Alléluia. Détrompons-nous avec la fausse religion. Détrompons-nous avec des fausses évangiles. Nous disons toujours Alléluia. Dans la joie. Alors que la base est fausse. La base est fausse. Quel genre de chrétien nous sommes? Si nous passons par repentance, nous ne sommes pas dans cette attitude. Les sons des fausses religions, les sons des fausses choses. Nous allons toujours sauter, attendre la gloire, attendre la bénédiction. Pour les choses élémentaires, nous ne voulons pas les faire. Nous ne voulons pas nous séparer mal. Alléluia. Alléluia. Je parle à une âme aujourd'hui. Je parle à un cœur aujourd'hui. Je parle à une personne. Non mais mon frère, tu dois être prédisposé à endosser les conséquences. C'est comme ça que l'un des brigands dit à la croix. Il dit mais non, nous avons fait du mal. Nous méritons ce que nous connaissons. Mais lui, qu'est-ce qu'il a fait? Lui n'a rien fait. Il endosse. Il reconnaît. Alors Jésus les regarde et dit toi là, lorsqu'il pose maintenant les problèmes, parce qu'il a reconnu, parce qu'il dit j'ai reconnu, j'encaisse, Jésus le fait une grâce. C'est avec moi dans le paradis. Ça c'était qui? Un rescapé, quelqu'un qui a reçu la grâce à la dernière minute. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu es avec moi? Est-ce que tu es avec moi? Alléluia. Je vois beaucoup de gens déjà dormir. C'est pourquoi je veux qu'on ouvre les yeux. Alléluia. Alléluia. Ça c'est le diable. Il ne veut pas que ton cœur souffre pour des choses essentielles. Il ne veut pas. Mais quand il y aura d'autres choses, tu vas crier Alléluia. Alors que tous les messages tu n'as pas compris. Alléluia. Alléluia. C'est comme ça que nous ne sommes pas habitués à appliquer ce que nous écoutons. Regarde quelle heure tu es arrivé à l'église aujourd'hui. Regarde à quelle heure tu es entré. Le dimanche passé, je vous ai parlé. Je vous ai même dit qu'il y a des anges qui sont là pour ce service. Et que vous devez apprendre à respecter Dieu. Mais comme vous êtes des personnes aux oreilles rudes, au cou rude, vous avez répété la même chose. Aujourd'hui à la même heure. Vous n'avez pas honte de vous-même? Moi je vois cette heure ici les gens en train de faire leur retraite. C'est pas normal. Alléluia. Ça doit nous gêner. On doit avoir honte de cette chose. Alléluia. On doit avoir honte.
Pourquoi ne pas te préparer avant? Vous verrez pendant que je parle, il y a des gens qui entreront ici. Même jusqu'aux heures des offrandes, il y a des gens qui vont se justifier pour que ça te transforme. N'écoutez pas la parole comme du théâtre. Pourquoi tu viens à l'église? Pour être dans l'ambiance et la chaleur? Non, mais cela ne paye pas. Ça ne paye pas. Alléluia. Amen. Je croyais qu'aujourd'hui tu seras là très tôt. Surtout toi. J'ai cru que toi tu seras là tôt. Tu vas quand même changer. Mais malheureusement, tu as fait la même chose. Non, non. C'est que toi, d'abord, tu ne te répands même pas. Tu es quelqu'un qui ne change pas. Il faut changer. Alléluia. Faisons un effort de changer. C'est important dans la vie. Les hommes sont appelés à corriger leurs erreurs et à changer. Il n'y a que les animaux qui ne comprennent rien. Et si quelqu'un me comprend, et tu peux bouger la main avec moi, gloire au Seigneur. Alors j'avais dit, l'attitude que nous devons prendre. Le premier élément, j'avais dit, c'était quelle attitude? L'humilité. Gloire au Seigneur. Il y a des gens qui suivent. Que Dieu bénisse. Et le deuxième élément, j'avais donné, c'est quoi? La volonté de réparer. Que Dieu bénisse. Et la troisième chose que je suis en train de parler, c'est quoi? Endosser les conséquences. Alléluia. Il faut accepter. Les voleurs disent, moi j'ai fait du mal. Normalement je dois périr. Je n'ai pas droit au salut. Mais Jésus. Et je ne peux pas te souvenir de moi. Et quand il parle comme ça, le Seigneur le promet le paradis. Alléluia. Amen. Parce qu'il a reconnu, il faut endosser. Nous faisons des choses, mais nous refusons les conséquences. Nous devons reconnaître. Alléluia. Alléluia. Et le quatrième élément que tu dois recevoir, c'est-à-dire tu ne dois pas, je le note comme, n'oblige pas l'offensé à te pardonner. N'oblige pas. Je veux que vous ne soyez pas discret. Suivez ce que je vous dis. N'oblige pas l'offensé à te pardonner. Il y a des gens qui pensent que le pardon il veut obliger l'offensé. Alléluia. Quand tu veux une repentance sincère, tu dois réellement attendre le pardon de Dieu. Et tu ne dois pas obliger l'offensé de pouvoir te pardonner. Tu dois être patient pour que les choses connaissent un changement. Alléluia. Jacob reconnaît qu'il a fait du mal. Jacob reconnaît qu'il avait volé la bénédiction de son frère. Mais Jacob ne vient pas obliger son frère à le pardonner. Il ne veut pas l'obliger. 40 ans de séparation. C'était des frères. Ils étaient des jumeaux. Mais quand Jacob prend la décision de revenir jusque devant son frère, il n'oblige pas son frère. Il prend une option. Voilà, il dit ceci. D'abord, il partage ses biens. Ses femmes. Mais maintenant, le tout de suite. Tu viens de laisser. Tu n'as même pas attendu le temps. Donne-moi le mien tout de suite. Non, tu ne peux pas obliger Dieu. Tu dois attendre. Tu as mal marché. Mais sois patient. Sois patient jusqu'à ce que Dieu change ton histoire. Tu ne peux pas l'obliger. Alléluia. Amen. Alors prends-moi seulement comme l'un de tes mercenaires. Je ne peux pas travailler pour toi. Le Père l'embrasse. Alléluia. Il n'a pas dit non. Je veux que maintenant, comme je suis venu, ramène-moi dans ta maison. Je vais reprendre ma place. Non. Je ne peux même pas. Non, je ne peux pas. Alléluia. Je vais aller à la dernière deux attitudes et puis on termine. C'est lui qui veut la repentance. Il
il ne doit pas minimiser la gravité de ses actes. Il dit, non, ce que j'ai fait, c'est rien. Est-ce que tu peux pas me pardonner? Vraiment, ça, c'est grave. Vraiment, c'est grave. Dieu, toi, tu as pardonné les gens qui ont tué. Mais pour ça, tu ne peux pas me pardonner. Si tu ne peux pas me pardonner, alors laisse. Mon frère, ça c'est pas l'attitude. L'attitude de quelqu'un qui se répand. Et ne minimise pas les actes. Là, il y a les péchés que tu minimises. Toi, tu crois que les grands péchés, c'est seulement l'impudicité. D'autres péchés, ce ne sont pas des péchés. Il dit, lui, quand même, il est tombé là-bas. Non, ce n'est pas ça. Qui t'a dit que c'est ça? Alléluia. Quand tu te répands, ne minimise pas ce que tu as fait. Dans la vie, on voit dans des foyers. Tu parles à quelqu'un, il minimise des actes. Mais ça c'est grave. Tu vois pas que c'est rien. Donc il minimise. Alléluia. C'est à cause de ça que beaucoup de foyers se sont déchirés. Parce qu'on minimise des choses. On dit que ça ne représente rien. Alors que pour l'autre, ne minimisez pas les choses pour lesquelles on vous reproche. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dans la repentance, on ne peut pas minimiser les choses. On ne doit pas minimiser les choses. Et aussi, pour finir, dans la repentance, je veux que tu comprennes, ça c'est le point que je relève. Dans la repentance, tu dois être disposé à changer. Changer de comportement pour ne plus revenir. Donc tu changes de comportement. Alléluia. Tu dois savoir que le salaire du péché, c'est la mort. Mais pourquoi tu veux mourir? Répands-toi que tu vives. Les péchés, vous savez, ils vous séparent de Dieu. Il met le mur de séparation. Les péchés brisent ta communion. Et les péchés dont l'accès au diable touche à votre vie. Mais repentez-vous seulement. Revenez vers Dieu. Jean 1,9 dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Je veux que vous me disiez, quand vous êtes à toi là, sur PNSS, 1000 francs, 1000 francs, 1000 francs, vous mettez sur vos mains. Ils vont venir pour récupérer ça. Faites la queue. Faites la queue. Soyez en ligne. Non, maintenant là, j'aimerais que vous regardiez vers là. Nous commençons ensemble avec vous la marche. Ok? Nous allons commencer la marche. Comme les militaires, hein? Comme des gens qui sont formés. Ok? Alors on y va. Gauche, droite, 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 gauche, droite. Halt! Vous comprenez? Et puis nous parlons. Gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. Halt! Voilà. Vous restez dans cette position. Quart de tour à droite. Voilà. Nous sommes en quart de tour. Ok? Alors, nous continuons. Gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. En avant, marche. Gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. Halt! Demi-tour à gauche. Et nous rentrons. Gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. Halt! Alors, regardez ces frères. Comme militaires, ils sont allés, ils savent, j'ai dit, il y a 1000 francs qu'ils vont récupérer, n'est-ce pas? Ils sont venus, en principe, ils devaient arriver chez vous prendre les 1000 francs. J'ai dit, halt, ils se sont arrêtés. Quand j'ai dit demi-tour, ils sont tournés. Et j'ai dit, on rentre, ils sont rentrés. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire, qu'est-ce qui veut dire la repentance? C'est quand tu viens pour faire quelque chose, tu t'arrêtes. Tu dis halt.
Tu es là, halte. Et halte là, tu n'avances plus. Tu fais demi-tour. Quand tu fais demi-tour, tu commences à avancer. Les choses que tu voulais faire, tu as fait. Tu ne vois plus le toucher. Tu dis, je n'aimerais pas. Je n'arriverai plus jamais là-bas. Je vais rentrer pour prendre une nouvelle direction. On a quand pour les bien-aimés. On a quand pour les bien-aimés. Vous allez rentrer, rentrer bien-aimés.